Il y a un sondage qui vous a été lancé par Laurent Fallas sur le compte Twitter de l'After. Timothy Weah qui était titulaire au coup d'envoi de ce match en latin, puisqu'on le rappelle, Cavani n'était pas là. Le PSG peut-il se contenter du fils de Georges Weah comme remplaçant à Cavani, ou est-ce encore trop tendre pour le standing du Paris Saint-Germain? Vous êtes 63% à avoir à répondre non, il faut plus costaud, et 37% à répondre oui, il fera la maille. Votre avis là-dessus? Est-ce qu'il est encore trop tendre, Weah, justement, pour assurer le poste d'avant-centre au Paris Saint-Germain? Non, mais il faut être clair, quoi. Voilà, pour ce genre de match, là, comme Guingamp contre Caen, contre Nice, ça va être parfait pour lui. Pourquoi? Parce que pour apprendre justement son métier, pour apprendre qu'est-ce que c'est l'exigence d'être au Paris Saint-Germain, être dans un grand club où on attend déjà de toi d'être efficace dans ces matchs-là. Maintenant, quand ça va être les gros en Europe, non, il faudra quand même Cavani, hein. Il faudra Cavani, il faudra tout le monde. La question qui est posée, s'il n'y a pas Cavani, il y a Mbappé. Dans l'idée, parce que et puis si Mbappé est dans l'axe, il y aura Di Maria sur un côté. Après, l'idée, c'est plus de dire si Cavani n'est pas là, est-ce qu'il faut aller chercher un autre joueur, tu vois? Ouais, mais après, tu bouges. On parlait des jeunes, hein. Encore une fois, même si le PSG le club de Paris souhaite qu'ils aillent au moins en demi-finale de Ligue des Champions, qu'ils soient compétitifs, il n'y a pas de souci. Mais ils veulent en même temps garder leurs jeunes. Donc, soit ils décident dès le départ de dire, ouais, on le prête pour qu'il s'aguerrisse, un peu ce que font Monaco. Soit dans ce cas-là, ils se disent, non, on compte sur lui, et puis au fur et à mesure, il va s'améliorer, il va prendre confiance. Non, moi, je pense que c'est suffisant.